Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment construire un triangle connaissant la longueur des trois côtés. Intéressons-nous au premier exemple, construire un triangle ABC tel que AB égale 7 cm, AC égale 6 cm et BC égale 5 cm. Alors pour cela, nous allons d'abord tracer un des trois côtés en respectant bien sûr sa longueur. Donc, par exemple, le côté AB qui mesure 7 cm. Donc à l'aide de la règle graduée, nous allons tracer un segment de longueur 7 cm. Pour éviter les erreurs, on va noter tout de suite le nom des extrémités du segment. Donc ici, nous avons le point A. Ici, le point B. Et donc, on a tracé un segment de longueur 7 cm. Ensuite, il nous reste à placer le point C qui doit être situé à la fois à 6 cm du point A et 5 cm du point B. Alors l'ensemble des points qui sont situés à 6 cm du point A, c'est le cercle de centre A et de rayon 6 cm. Donc pour cela, nous allons prendre le compas. Nous allons prendre un écartement de 6 cm. Puis nous allons piquer sur le point A. Alors on n'est pas obligé de tracer le cercle entier, on peut se contenter de tracer des arcs de cercle. Donc, et nous allons tracer un arc de cercle de centre A et de rayon 6 cm. Ensuite, le point C doit être situé à 5 cm du point B. Alors l'ensemble des points situés à 5 cm du point B est le cercle de centre B et de rayon 5 cm. Donc nous allons prendre avec le compas un écartement de 5 cm. Puis nous allons piquer sur le point B. Et là encore, on n'est pas obligé de tracer le cercle entier, seul un arc de cercle suffit. Et donc du coup, le point C va être situé à l'intersection de ces deux arcs de cercle. Alors pourquoi le point C est situé à l'intersection de ces deux arcs de cercle? Parce que le point d'intersection, comme il est sur le premier arc de cercle, il est donc situé à une distance de 6 cm avec le point A. Et comme il est situé sur le deuxième arc de cercle, il sera donc à 5 cm du point B. Donc ici, nous avons le point C, point d'intersection des deux arcs de cercle. Il nous reste ensuite à terminer la construction du triangle en traçant les côtés AC et AB. Donc nous obtenons ainsi un triangle ABC qui vérifie les dimensions qui étaient imposées par l'énoncé. Donc AB égale 7 cm, AC qui mesure 6 cm et BC qui mesure 5 cm. Regardons maintenant un deuxième exemple. Construire un triangle DEF isocèle en E tel que DE égale 5 cm et DF égale 4 cm. Tel que c'est écrit là, seules deux longueurs nous sont fournies, la longueur du côté DE et du côté EF. Il nous manque donc la longueur du côté EF. Alors pour cela, nous avons deux informations. La première information,
c'est le fait que le triangle DEF soit un triangle isocèle. Donc rappelons qu'un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc si j'ai déjà un côté de 5 cm et un côté de 4 cm, on sait donc que la longueur EF sera soit égale à 5 cm ou bien à 4 cm. Et la deuxième information, c'est que le triangle soit isocèle en E. Ça nous précise quels sont les deux côtés qui doivent être égaux. Donc dire qu'un triangle est isocèle en E, cela signifie que les deux côtés égaux, ce sont les deux côtés qui contiennent le point E. Autrement dit, DE et EF. Par conséquent, la longueur du côté EF sera égale à 5 cm. Du coup, on se retrouve bien à construire un triangle connaissant la longueur des trois côtés. Donc pour cela, comme pour le premier exemple, nous allons commencer par tracer un des trois côtés, par exemple le côté DE, en respectant bien sûr sa longueur de 5 cm. Une fois qu'on a tracé ce premier côté, on va positionner le nom des sommets. Donc on a dit D et E. Et donc ce segment mesure 5 cm. Ensuite, nous avons comme information que le point F doit être situé à 4 cm du point D. Donc pour cela, nous allons utiliser le compas. Nous allons prendre un écartement de 4 cm. Puis nous allons piquer sur le point D et nous allons tracer donc un arc de cercle. Donc un arc de cercle de centre D et de rayon 4 cm. Et puis le point F doit être situé à 5 cm du point E. Donc nous allons prendre un écartement du compas de 5 cm. Puis nous allons piquer sur le point E. Et nous allons tracer un arc de cercle qui va venir couper le premier arc de cercle. Donc le point d'intersection des deux arcs de cercle, c'est le point F, toujours pour les mêmes raisons, puisque le point F est situé sur le premier arc de cercle de centre D et de rayon 4, on est donc sûr que la longueur des F est égale à 4 cm. Et puisque le point F est situé sur le deuxième arc de cercle de centre E et de rayon 5 cm, on est donc sûr que la longueur EF est égale à 5 cm. Il nous reste donc maintenant à tracer le côté DF ainsi que le côté FE. Pour terminer notre triangle. Ainsi, on a construit un triangle DFE, tel que DE égale 5 cm, DF égale 4 cm, et EF égale 5 cm. Puisque notre triangle a deux côtés égaux, DE et EF, il s'agit bien d'un triangle isocèle, et puisque les deux côtés égaux ont comme sommet commun le point E, il est bien isocèle en E, ce qui répond donc à la question qui était posée.